Salut bien-aimés dans le Seigneur. mwaramutse bene data mu mwami C'est toujours un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. n'umunezero wo kubazanira ijambo ry'Imana. Moi qui suis votre serviteur, jewe umushumba wanyu l'apôtre Abel Racheté. intumwa Abel Rachete. La fois dernière, nous avons commencé une série ubuheze que twaratanguye nous avons intitulée twitiriye Les mystères du royaume. ibinyegezwa Il by'ubwami. y a plusieurs mystères hari ibinyegezwa et byinshi ça c'est le grand thème. kandi uyu n'umutwe w'amajambo Mais nous aurons des sous-thèmes. ariko tuzoba dufise amajambo La fois passée, j'ai parlé des mystères de la sémence. uweze navuze ku binyegezwa by'imbuto. Et lorsque nous parlons des mystères, igihe tuvuze ibinyegezwa c'est tout simplement des choses cachées concernant le royaume de Dieu ni ibintu binyegejwe gusa bisiguye ijambo que Dieu ry'Imana. a cachées dans les paraboles, Imana yanyegeje mu ijambo qui sont ryayo. les figures des rhétoriques, Ni ibishushanyo développées, enrichies dans une histoire que le Seigneur Jésus était en train de raconter. bisiguye kandi bikomeye ku makuru Yesu yagiye Comme vous aratanga. pouvez le lire dans Matthieu chapitre 13, verset 34, Nkuko mushobora kubisoma muri Matayo 13:34. la Bible dit que Jésus parlait de toutes les choses en parabole. Bibiliya ivuga yuko Yesu yavuga ibintu byose mu migani. Et il parlait beaucoup plus dans la foule ou à la foule, Kandi yabwira cyane cyane ishengero sans utiliser des paraboles. akoresha imigani. À part lorsqu'il a parlé des sermons sur la montagne. Atari giye gusa yavuga inyigisho ku Après les misozi. sermons sur la montagne qui était le mode de vie des gens, des fils du royaume, Inyuma yo kwigisha uburyo abana b'ubwami il a babayeho, commencé à parler en utilisant les paraboles. yatanguye kuvuga akoresha imigani. Mais ce qui est important, c'est qu'il parlait à la foule en paraboles, mais à ses disciples, il révélait ce que signifiaient les paraboles. Ikintu gikomeye nuko ishengero yaribwira mu migani ariko intumwa yazibwira Parce que asiguye. le secret du royaume de Dieu devrait être caché aux gens du dehors, Kuko ibinyegezwa by'ubwami byategezwa kunyegezwa ku bantu bo mais cela hanze, devrait être révélé à ses disciples ou au peuple de Dieu. ariko bigahishurwa ku bigishwa biwe canke ishengero ry'Imana. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle des mystères le mystère, Ikintu mutegezwa kumenya nuko igihe bavuze il ibinyegezwa n'est pas question des secrets cachés du royaume, si amabanga anyegejwe y'ubwami, mais des principes, des enseignements, ariko ni imigigwa canke des inyigisho, leçons que nous pouvons imiter inyigisho dushobora ou gusubiramo, que nous pouvons éviter. dushobora no kwirinda. Alors aujourd'hui, Rero no munsi je vais parler du mystère des deux sémences. ndavuga ibinyegezwa by'imbuto zibiri. La fois dernière, j'ai parlé du mystère de la sémence. Uweze navuze ibinyegezwa by'imbuto. Et j'ai dit que la sémence était la parole de Dieu. C'était ça le secret. La sémence symbolisait tout simplement ou signifiait la parole de Dieu. Ndavuga gusa mu buryo busanzwe yuko imbuto risigura ijambo ry'Imana. Mais le mystère de deux sémences, Ariko ibinyegezwa by'izo selon mbuto l'explication du Seigneur Jésus, mu siguro y'umwami Yesu ce n'est pas la parole. nabwo ari ijambo. Nous allons le voir dans la portion de l'écriture que nous allons lire. Turaza kubibona mu ijambo turi Alors, busome. lisons ce passage, c'est un peu long, Rero dusoma no murongo ni muremure mais l'explication ne sera pas longue. ariko insiguro niza kuba Nous ndende. sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 13, Turi muri Matayo 13 verset 24 umurongo wa 24 jusqu'au verset 30. gushika kuri 30. La Bible dit, Bibiliya iravuga il leur proposa une autre parabole. abacira undi mugani Et il dit, ati le royaume des cieux ubwami bwo mu est ijuru semblable à un homme busa n'umuntu qui a semé une bonne sémence dans son champ. yabibye imbuto nziza mu murima wiwe. Le royaume des cieux Ubwami est bw'Imana semblable à un homme busa nk'aho ari umuntu qui a semé sa sémence, yabibye imbuto qui a yiwe, semé une bonne sémence yabibye imbuto nziza dans son champ. mu murima Le wiwe. champ appartient à cet homme qui a semé la bonne sémence. Umurima n'uyo muntu yabibye. Je sais pourquoi j'ai repris là-bas. Ndazi kubera ko insubiyemo. Mais pendant que les gens dormaient, Abantu basinziriye son ennemi, c'est-à-dire l'ennemi à l'homme du champ, haza umwansi wiwe bisiguye umwansi w'uyo muntu vint s'aima des livrets parmi les blés abiba ugwamfu mu buro hagati et s'en alla. arigira. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, Bumaze gusesa no kuyangika l'ivraie parut aussi. ugwafu ruca ruraboneka. Verset 27. Umurongo wa 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Abashumba banyene urugo baraza baramubaza Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? bati mbega mutungwa ni wabibye imbuto nziza mu murima wawe? D'où vient donc qu'il y ait des livrets?
none ugwamfu gwavuye Mais he? il leur répondit, Nawe ati, c'est un ennemi qui a fait cela. ni umuntu w'umwansi yagize Et les ivyo. serviteurs lui dirent, Babashumba baramubaza bati, veux-tu que nous allions l'arracher? none uragomba ko tugenda kurutorokanya? Non, dit-il, Ati oyaye, de peur qu'en arrachant l'ivraie, kuko kumbure mu vous kurandagura déracinez en même temps le blé. mworandagura n'uburo. Laissez croître, le verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. 30 mureke bikurane byose Et gushika à igihe c'umwimbu. l'époque de la moisson, Maze mu gihe je dirai aux moissonneurs, nzobwira abagenyi, arrachez d'abord l'ivraie nimubanze mutorokanye et ugwamfu, liez-la en gerbe murutereke imikama, pour la brûler, muruturire, mais amassez ariko uburo le blé dans mon grenier. mubwimbure mu kigega J'aime canje. beaucoup cette parabole du Seigneur Jésus, Ndakunda cyane uno mugani la w'Umwami Yesu. parabole des deux semences. Umugani w'izi Il mbuto propose zibiri. cette parabole en l'air disant qu'il y avait un homme qui avait un champ et il est parti semer sa semence. Yababwiye ati reka ndababwira uno mugani w'umuntu yagiye kubiba, Et cette semence, elle était la bonne semence qui était le blé. kandi no mbuto yari imbuto nziza bwa Mais ruburo. pendant que les gens étaient endormis, Ariko igihe bari basinziriye, lorsqu'on parle que quelqu'un est endormi, c'est l'état d'inertie, c'est l'état d'inconscience. igihe bavuze umuntu asinziriye n'umuntu C'est aussi le temps de distraction. kandi ni no mu gihe cyo C'est le temps gusamara, où les gens sont dans l'ignorance, ils n'ont pas la connaissance. ni igihe umuntu atafise ukumenya La nyakuri. Bible dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint aussi et il a aussi semé la mauvaise semence qui est livrée. Bibiliya iravuga yuko umwansi yaraje aca biba Le ugwamfu. mystère des deux semences, c'est-à-dire la bonne semence et la mauvaise semence. Ibinyegezwa by'imbuto zibiri bisiguye imbuto nziza Et n'imbuto ces mbi. serviteurs ont remarqué qu'il y avait la mauvaise semence au milieu de blé. Abakozi biwe baratahura yuko hari imbuto zitari zo Et ils ont demandé la permission d'aller enlever cela. baramusaba déraciner l'ivraie. wo kujya kurandagura ubwo gwamfu. Mais le maître a dit non, ne le faites pas, attendez jusqu'au temps de la moisson. Mutungo aravuga ati oya nimurindire gushika igihe De c'imbuto, peur qu'en le faisant maintenant vous allez arracher et le blé et vous allez arracher aussi l'ivraie. kugira ngo ubu mubikoze nimuhave murandagura ugwamfu hamwe n'uburo. Mais laissez-les croître ensemble. mubireke bikurane, Et au temps de la moisson, à l'époque de la moisson, igihe c'imbura je dirai à mes moissonneurs, je dirai à mes serviteurs, nzobwira abimbuzi arrachez d'abord l'ivraie, ati mubanze murandagure ugwamfu liez-la muru en gerbe, en gerbe murubohe pour la brûler. kugira ngo muruturire, Et amasser hama ou mwakire moissonner canke mwegeranye les blés uburo dans mon grenier. mu kigega Et cyane. lorsque nous allons au verset 36, Igihe ugiye ku murongo wa 36, le Seigneur Jésus lui-même donne l'explication umwami wenyene atanga isiguro de cette parabole de deux semences. yuno mugani w'imbuto zibiri. Il dit ceci. Aravuga gutya, Un homme envoya, alors il renvoya la foule, maze le Seigneur asezera Jésus, ishengero umwami Yesu et entra dans la maison. yinjira mu nzu. Ses disciples s'approchèrent de lui et Abigishwa dirent, biwe baza kuri we bati, explique-nous la parabole des livrets du champ. dusobanurire umugani w'ugwamfu. Vous vous rappelez, la fois dernière, j'ai dit que les disciples lui avaient posé la question, mais pourquoi parles-tu en parabole? mwibuke yuko uweze nari nababwiye ati kubera iki uvuga mu migani. Et Jésus a dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, les secrets du royaume. Yesu arababwira ati mwebwe mwahawe gutahura amabanga y'ubwami. Alors il est en train de leur expliquer maintenant, de leur donner les secrets. Rero none ariko arabaha amabanga. Lorsqu'il dit, explique-nous la parabole des livrets de champ. Igihe bamubajije ati dusigurire umugani w'ugwamfu. Et il répondit, celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza. Je vous ai dit que c'était son champ. Un homme est sorti planté dans son champ. Nababwiye yuko ari mu murima wiwe. Lorsqu'il part dans son champ, ce n'est pas le champ de l'ennemi, c'est le champ du propriétaire qu'on appelle le fils de l'homme. Kandi igihe tuvuze umurima wiwe si umurima w'umugwanizi, umurima wiwe. Le fils de l'homme, ici, il est question de Jésus. Umwana w'umuntu hano ni
ni yesu. Nous savons tous que le monde est sous la domination du diable. Turazi yuko isi iri mu kuganzwa na Et dans la satani. tentation de Jésus, Satan a dit à Jésus que adore-moi toute cette gloire, toute cette richesse, je vais te le donner parce que ça m'a été donné. Mwibuke yuko satani yabwiye Yesu ati niyo wafukamira ndaguha bino bintu byose. Vous devez savoir, comme moi, que Dieu n'a jamais légué la richesse, la gloire et le monde à Satan. Mutegezwa kumenya yuko Imana itigeze iha ubwiza n'ubukuru satani. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné de contrôler, de dominer, d'assujettir la terre. Igihe Imana yari mu muntu yamuhaye kuganza no Mais le jour où Adam et Ève ont péché, se sont rebellés contre Dieu. ariko igihe Adamu hamwe na Eva Ils ont légué le monde, ils ont légué la gloire et toutes les richesses du monde à Satan. bahaye ubwiza bwose n'ubukuru bwose C'est-à-dire satani. le monde est sous la domination du diable. Bisigura isi iri musi Vous vous rappelez lorsque même le Seigneur Jésus disait, quand il priait, na Yesu ariko aravuga il disait, Père, je les laisse dans le monde, mais eux, ils ne sont pas du monde. ati data ndabasize mu isi ariko bose Nous ab'isi. sommes dans le monde et nous ne sommes pas de ce monde. Le monde, le système, je ne parle pas de l'univers. L'univers appartient à Dieu, mais le monde et tous les systèmes appartiennent à Satan. ndiko mvuga isi umugigwa wayo bya satani. Mais le champ du Fils de l'homme, c'est son église. ariko umurima w'umwana w'umuntu ni ishengero ryiwe. Le verset 38 dit ceci. Umurongo wa 38 haravuga Les champs, c'est le monde. imirima ni isi. Comme je venais de le dire. Numukomeje On a bien kubivuga. précisé son champ. Il a planté dans son champ. Bah, Le vous monde aimez ça. appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. babivuze neza ati mu murima wiwe umubumbe wose ni uw'Imana. Mais l'ennemi est entré dans le monde et l'a semé la mauvaise sémence. ariko umugwanizi yinjiye mu isi abiba imbuto Tout ritari. comme il entre dans l'église, il sème l'ivraie. Nk'uko yinjira mu ishengero akabibaho. Et Jésus est en train de dire toujours au verset 38, la bonne sémence qui est le blé, ce sont les fils du royaume. Yesu ariko aravuga ati imbuto nziza n'abana b'ubwami. Les deux sémences, Izo mbuto zibiri. le mystère des deux sémences, ibinyegezwa by'izo mbuto c'est le zibiri. mystère de la bonne sémence et de la mauvaise sémence. Ni ibinyegezwa by'imbuto nziza n'imbuto mbi. C'est le mystère du blé et de l'ivraie. Ni ibinyegezwa by'uburo hamwe n'ugwanfu. C'est le mystère des fils du royaume et les fils de Satan. Ni ibinyegezwa by'abana ba Satani n'abana b'ubwami Les fils du bw'Imana. royaume sont les enfants de la lumière, ce sont les enfants de Dieu. Abana b'ubwami bw'Imana n'abana b'umuco. Ceux-là qui ont été engendrés par la parole à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ababyawe n'ijambo kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana Et Jacques b'Imana. 1:18 est en train de dire que nous avons été régénérés ou engendrés par la parole de la vérité. Yakobo 1:18 ariko aravuga ati twabyawe n'ijambo La bonne sémence à l'église, imbuto nziza ku ishengero ce sont les enfants de Dieu. n'abana b'Imana. Mais l'ennemi sème aussi sa sémence dans l'église. ariko umugwaniza akabiba nawe mu ishengero. Il dit la mauvaise sémence est livrée, ce sont les fils du malin. aravuga ati imbuto mbi ugwanfu n'abana b'umugwaniza. Et dans la Bible, on les appelle les faux frères, les faux serviteurs. muri Bibiliya babita bene data batari bo. C'est-à-dire, dans le monde, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de Satan. bisiguye muri ino si hari abana b'Imana n'abana ba Satani. De manière générale. mu buryo rusange. Mais dans le champ du Fils de l'homme, ariko mu bwami bw'Imana il y a les enfants de Dieu hari abana b'Imana et il y a les enfants de Satan. hari n'abana ba Satani. Vous allez me dire, est-ce qu'à l'église doit y avoir les enfants de Satan? murashobora kumbaza ati mbega ku ishengero C'est le hari abana Seigneur qui est en ba- train de ba le Satani? dire. n'umwami ariko arabivuga C'est hano. lui qui le dit. niwe wabivuze. Il y a aussi harimo nabo ceux-là qui ne sont pas de Dieu. abatari ab'Imana. C'est pourquoi ne pensez pas que tous qui sont à l'église niyo mpamvu niwe wibaze yuko bari ku ishengero bose sont enfants de Dieu. ari abana b'Imana. Et c'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont à l'église niyo mpamvu benshi bari ku ishengero rateront le ciel. bazohusha ijuru. Jésus est clair. Yesu arabisigura. Deux types de semences. imbuto zibiri. Les blés et l'ivraie. uburo hamwe Les n'ugwanfu. enfants du royaume abana b'ubwami et les enfants du monde. n'abana Qui b'isi sont les enfants du malin. aribo bana b'umugwanizi. Le verset 39. umurongo wa 39 Il dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est-à-dire qui a semé l'ivraie, c'est le diable. aravuga ati umugwanizi yabibye ni Satani. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. umugwanizi yabibye ugwanfu. Et il a empêché à ses serviteurs d'aller arracher. Pourquoi? Parce que Jésus, il sait que nous qui sommes serviteurs, nous pouvons avoir la confusion dans le discernement de connaître qui sont réellement les enfants de Dieu et qui ne le sont pas.
yangiye abashumba biwe ntibajye kururandagura kugira ngo ntibave barandagurana na byiza. Mais il dit, nous devons continuer à faire notre travail, sarcler, arroser. Mais lui-même, il saura, quant à la moisson, enlever l'ivraie et séparer du blé. Aravuga ati mwebwe igikorwa cyanyu mubandanye muvomera igihe cyo kwimbura tuzomenya ingene dutandukanye. C'est-à-dire, dans l'église, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu, les rachetés, il y a aussi les infiltrés que le Satan a mis là-bas. Bisiguye mu ishengero sabana b'Imana gusa bariho hariyo n'abana b'umugwandizi Satani yashizaho. Il dit, vous devez attendre jusqu'à la moisson. Aravuga ati nimurindire gushika umunsi w'imbura. Et lorsque nous parlons de la moisson, dans la Bible, ça a deux sens. Igihe tuvuze kwimbura muri Bibiliya bifise insiguro Le zibiri. premier sens, le sens littéral plutôt. Insiguro ya mbere insiguro Le rusange. sens normal, c'est moissonner nos récoltes. Insiguro isanzwe no kwimbura inyimbu yacu. Mais le sens spirituel, Ariko insiguro y'imwemu. il y a deux sens spirituels. Hari insiguro zibiri z'imwemu. C'est gagner les âmes. On nous appelle les moissonneurs parce que nous prêchons la parole de Dieu, qui est la sémence, et nous gagnons les âmes dans le royaume. Ni kuzana imishaya zimiye ku mwami. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, envoyez le maître de la moisson afin qu'ils envoient leurs ouvriers. Mwibuke igihe Yesu yavuga ati umwimbu ni munini ariko harabimbuzi bake nimusenge nye umwimbu abarungikire abandi bimbuzi. Pour ceux-là qui vont moissonner. Kugira ngo bimbure. Alors la moisson, c'est le salut des âmes, c'est le gain des âmes. Rero umwimbu ni nukuzana imishaya. Mais dans le contexte de cette parabole, Ariko mu siguro y'ino jambo. le Seigneur dit Umwami ariko aravuga que la moisson, c'est la fin du monde. yuko umwimbu ari impera y'isi. La fin du monde, la fin de toutes choses. Ari impera y'ibintu byose. Nous sommes dans la période de la fin du monde par les événements qui se produisent. Turi mu bihe bya nyuma. Mais ce n'est pas encore la fin. La fin, c'est lorsque toute chose sera accomplie. Lorsque Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il dit, les moissonneurs, ce sont les anges qui viendront moissonner. Et dans la moisson, nous savons qu'il y a deux types de semences qui sont les deux types de fils. Lorsque les moissonneurs vont venir, ils vont moissonner l'ivraie d'abord. Ils vont prendre les fils de Satan. Et les fils de Satan, bien qu'ils soient à l'église, ils sont caractérisés par l'iniquité. La parole n'entre pas en eux pour les changer, pour les transformer, afin de ressembler à Christ. Mais ils sont à l'église, mais continuent à vivre dans le péché. Et ils n'ont aucune conscience de ça. Mais les fils du royaume, ce sont ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu et qui font la volonté du Père. Au verset 40, il dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Je parle ici maintenant du sort de ces deux semences, de ces deux types de fils. Les fils de Dieu, les fils de Satan, mais tous sont dans le monde. Et tous sont dans l'église. Il y a ceux-là qui sont dans le monde, qui ont carrément rejeté le Seigneur, qui n'ont pas cru au don de Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont à l'église, qui ont peut-être professé que Jésus est leur Seigneur. Professer que Jésus est votre Seigneur ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Parce que d'abord, faire confesser les gens dans la Bible, les apôtres n'ont jamais fait ça. Le salut est lorsque la parole de Dieu entre dans le cœur de l'homme et change, amène la repentance. Mais si nous sommes à l'église, bien que nous disons que nous sommes chrétiens, c'est le Seigneur qui sait qui est l'ivraie et qui est le blé. Mais il y aura une récompense, il y aura un sort, que ce soit pour le blé, que ce soit pour l'ivraie. Je reprends le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme, les propriétaires du champ,
enverra ses anges, les moissonneurs, qui arracheront de son royaume, de son église, tous les scandales, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les scandales. Et ceux qui vivent dans les scandales sont ceux qui vivent dans le péché. Et ceux qui commettent l'iniquité. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans le royaume, qui sont dans l'église, qui sont dans les champs du Christ. Et qui vivent dans les scandales, qui commettent l'iniquité. Par leur conduite, par leur manière de vivre, on va les lier. Il a dit, ils seront liés dans les gerbes et jetés au feu. Il dit, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien aimé dans le Seigneur, et ça je l'ai répété hier à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous montrons aux gens. La vie chrétienne, ce n'est pas servir. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir une église, être pasteur, apôtre. La vie chrétienne, c'est l'affaire du cœur. Notre relation avec Dieu et comment est-ce que nous entretenons cette relation. Comment est-ce que nous veillons à ce que notre communion avec Dieu soit étroite et soit bonne. Ça n'a rien à voir avec prêcher, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades. Ça, ce sont les effets dans le royaume. Mais l'essence du royaume de Dieu, c'est la transformation de notre cœur. Si nous prenons la vie chrétienne à la légère, nous le prenons comme un acquis. Pour vivre comme nous voulons, scandalisant les enfants de Dieu, scandalisant le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir le goût de prier à cause de ce que nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, nous, chrétiens, nous faisons. Il y a plusieurs années, les choses de Dieu étaient sacrées. Il y a plusieurs années, les gens ne pouvaient pas se moquer des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, même les comédiens, même ceux-là qui jouent les pièces de théâtre, leur rôle, ils sont en train de se moquer des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les scandales. Mais tous ceux-là qui vivent dans les scandales et qui vivent dans l'iniquité, évidemment, ce sera les enfants de Satan. Parce que ceux-là qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Ceux-là qui ont connu Dieu ne pratiquent plus les péchés comme les païens. Ces gens-là, ils seront jetés dans le feu du jugement éternel. Ne soyez pas chrétien pour être perdu à la fin. Ne soyez pas serviteur de Dieu, vivant dans la compromission, vivant dans le péché pour être perdu un jour. Nous devons vivre la vraie repentance. Et il dit au verset 43, alors les justes, c'est-à-dire les enfants du royaume, le blé, la bonne sémence, les fils de Dieu qui marchent dans l'obéissance et qui font la volonté de Dieu. Lorsqu'on les moissonne, on les fait quitter le monde. Et la Bible dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, ce sont des avertissements et des enseignements. Les fils du royaume seront moissonnés. On va les amener dans les greniers de Dieu, qui est le royaume de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, que la Bible appelle la montagne de Sion, là où nous devons vivre éternellement avec Dieu. La Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Oh, que c'est beau que ce jour-là nous soyons tous moissonnés et que nous puissions entrer dans les repos et la gloire du Seigneur. Mais cela va dépendre de la sémence qui est semée en nous. Rappelez-vous que la sémence est la parole de notre première parabole. Mais les fils de Satan,
Ceux-là qui se croient chrétiens qui ne le sont pas. Parce que Jésus donnait même une reproche à une église dans l'Apocalypse. Il y a ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, mais que les croyants ont discerné. Ceux-là seront liés et jetés au feu. Les jugements de Dieu. Et vous allez le comprendre lorsque vous lisez ces passages. Pour terminer, lisons ces passages. Matthieu 7, verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit, plusieurs mais diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Si ces gens vont se servir du nom de Jésus, c'est-à-dire ils ont professé Jésus, ils sont dans l'église. Ce sont des serviteurs, ce sont des fidèles. Mais étant dans l'église, ce sont les fils de l'ennemi. Parce que la parole ne les transforme pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste à obéir à ses commandements. La Bible dit, craignez Dieu et obéissez à ses commandements. Et obéir au commandement de Dieu consiste à aimer Dieu. Si on aime Dieu, on va marcher selon la parole. Parce que le Seigneur l'a dit à ses serviteurs, à ses apôtres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prophétiser. Nous pouvons professer que nous sommes apôtres de Dieu. Nous sommes serviteurs, servants de Dieu. Nous organisons des réunions charismatiques où les gens reçoivent les dons de l'Esprit. Les gens sont guéris. Nous faisons beaucoup de miracles. Mais ces choses ne sont pas la garantie de l'éternité. Ces choses ne sont pas la garantie que Dieu nous connaît. Ces choses ne sont pas le sceau de l'approbation de Dieu envers nous. Celui qui a l'approbation de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, bien qu'il peut accomplir toutes ces choses. Parce que les faux peuvent aussi accomplir ça. Satan peut vous pousser peut permettre à une personne de faire les miracles, de prophétiser, de chasser les démons même. Mais il ne peut jamais laisser une personne à laisser la parole de Dieu transformer son cœur. Lorsque vous êtes à l'église, vous êtes dans le monde, vous êtes dans quel camp? Les camps des fils de Dieu qui est la bonne sémence? Ou les camps des fils de Satan qui sont la mauvaise sémence? Vous savez, Jésus était avec les pharisiens et plusieurs juifs. Un jour, ils ont dit à Jésus que notre Père, c'est Dieu. Mais Jésus leur avait dit, vous avez pour père le diable. Lorsque nous ne marchons pas dans la parole de Dieu, lorsque nous commettons l'iniquité, nous ne connaissons pas le Seigneur. Et nous sommes les fils de l'ennemi. Car Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Les temps viendront où ceux-là qui sont intègres, qui marchent selon la parole authentique de Dieu, seront amenés dans la gloire de Dieu. Et ceux-là qui pensent que la vie chrétienne est une blague, ils vivent comme ils veulent, dans le péché, dans l'ivrognerie, dans l'immoralité sexuelle, dans l'escroquerie, dans les divisions, les querelles, dans toute forme de suivre. Ces gens-là
ils seront punis le jour de la venue du Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer avec d'autres paraboles afin que nous puissions connaître les mystères du royaume. Le mystère dans cette parabole, vous devez tout simplement savoir qu'il y a deux catégories des personnes ou des fils dans ce monde ou dans l'église. Ceux-là qui marchent avec Dieu et ceux-là qui sont là pour Satan. Et ils se disent frères, ils se disent sœurs, ils se disent apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la parole, mais ils vivent dans l'iniquité. Ce jour-là, le Seigneur les régnera. Je pleure toujours pour ma vie. Je dis toujours à Dieu, garde mon cœur de la séduction. Peu importe ce que tu peux me donner, peu importe où tu peux m'amener, garde mon cœur pour toi. Je ne vais pas être tombé dans la séduction de ce monde. Je ne vais pas pratiquer l'iniquité. Je ne vais pas travailler en vain. Les gens trouvent en moi un modèle. Beaucoup de gens m'encouragent. Beaucoup de gens m'encouragent pour ce que je fais pour le Seigneur. Mais que ce soit de la fausseté. Ce jour-là que le Seigneur me rejette. Toute chose a un temps d'expiration. Les plaisirs, la gloire, les richesses finiront un jour. Et nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Cela va dépendre de quelle qualité de personnes ou de semences nous sommes. Et de quelle qualité de cœur nous avons pour recevoir la parole. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu règne dans vos vies et dans vos maisons. Continuez à nous suivre et à suivre aussi Héritage TV. Si vous avez des questions, contactez-nous à partir de ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci beaucoup et shalom dans vos vies et dans vos maisons. Amen.